Voilà, bonjour à tous. Donc on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, comme tout le monde, sur le thème de la réinvention. Et je pense que j'ai dû prendre ma mission à cœur parce que ce matin, c'est ma voix qui avait décidé de se réinventer. Et du coup, j'ai des petits problèmes de cordes vocales. J'espère que ça tiendra pendant 10 minutes. Euh, je m'appelle Sébastien et je suis expert mondial depuis près de 20 ans des produits de beauté. Donc c'est peut-être pas ce que vous attendiez du PDG de Michel et Augustin. Mais en fait, j'ai travaillé pendant 20 ans dans des grands groupes prestigieux comme L'Oréal, Johnson Johnson. Et en fait, c'était pas du tout par goût ou par passion pour la beauté, mais c'est parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait mon premier stage chez Guerlain. Et à partir de ce moment-là, on m'a eu une étiquette assez indélébile sur le front. Donc ça a été 20 ans de travail des innovations pour que les innovations viennent nourrir les marques. Ça a été 20 ans de réinvention de la communication à l'ère du digital. Ça a été 20 ans de travail avec la distribution pour avoir les meilleurs référencements possibles. Mais ça a aussi été 20 ans de frustration, d'essayer de faire bouger des organisations qui étaient au final assez peu flexibles. Et 20 ans à avoir l'impression parfois de passer 80% de mon temps à faire de la politique. Donc pendant ces 20 ans-là, je me suis dit qu'il était temps que ça change. Et donc il y a quelques mois, j'ai entendu que Michel et Augustin cherchaient un nouveau PDG pour prendre la suite de leurs aventures. Je me suis dit que c'était une opportunité qu'il ne fallait pas louper. Et donc la première chose que j'ai faite, ça a été de prendre des cours de pâtisserie, ne serait-ce que pour pouvoir me prendre en selfie en train de faire des macarons et pour pouvoir envoyer cette photo à Augustin. Et il s'en est suivi un certain nombre d'entretiens, de business case. Et au bout de 6 mois, Michel et Augustin a décidé de me laisser les clés de la bananeraie. Et donc, c'est avec une grande fierté que je suis arrivé en septembre 2019. Donc, la première chose que je voulais vous dire sur le thème de la réinvention, c'était une réinvention personnelle. Le fait qu'on puisse passer d'un monde super glamour à un monde super gourmand. Et le fait que on pouvait être l'expert des crèmes solaires et des mousses à raser et du jour au lendemain devenir faiseur de crème dessert et de mousse au chocolat. Donc je suis arrivé chez Michel et Augustin en septembre 2019. J'ai passé mon CAP de pâtissier, comme tout trublion qui se respecte. Et aujourd'hui, je suis très fier de savoir faire des croissants, des brioches, des fraisiers. Et je suis hyper content de travailler dans une entreprise. Alors chez nous, on dit plutôt une aventure, où on peut avoir une idée le matin, on peut travailler dessus pendant la journée et le soir même la poster sur les réseaux sociaux. Et ça, en fait, ça change tout. Et c'est un vrai confort de travail. Et je suis extrêmement heureux d'être arrivé chez Michel Augustin. Michel Augustin, c'est une aventure de réinvention permanente. C'est une marque qui s'est créée en 2004. Et la volonté à l'époque d'Augustin et de Michel, c'était de créer des produits qui allaient vraiment challenger les gros faiseurs du monde agroalimentaire. Ils avaient trois intuitions assez fortes quand ils ont créé la marque. La première, et c'est la manière dont ils l'écrivaient eux-mêmes, c'est qu'il faut un prix Nobel de chimie pour décrypter les étiquettes des biscuits. Leur volonté, ça a été de créer des produits qui soient simples, faits avec des ingrédients de qualité qu'on trouve dans les cuisines des maisons, le plus proche possible du fait maison, et de ne pas mettre d'additifs, de conservateurs, de colorants dans leurs recettes, contrairement à beaucoup de produits qui existaient sur le marché à ce moment-là. Leur deuxième intuition, ou le deuxième insight, c'est que les prix sont tirés plus bas que le plancher des vaches et la qualité est abandonnée au bord du chemin. Donc la volonté d'être une marque premium qui s'assume et de vendre des produits à des consommateurs qui sont prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir vraiment de la qualité. Le troisième insight, c'est que les marques racontent des salades, font sortir les grands-mères des placards. À faire trop de communication un petit peu exubérante, les consommateurs perdent la croyance qu'ils ont dans les marques. Et la volonté d'Augustin et de Michel, depuis le début, c'est de partager en temps réel une aventure entrepreneuriale, une aventure gourmande, une aventure sympathique, et de la faire vivre vraiment avec tous nos consommateurs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre dernier lancement, qui est le lancement sur une nouvelle catégorie, qui est la catégorie de la pâte à tartiner. Donc est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà eu la chance de goûter la pâte à tartiner Michel et Augustin? Et là, j'aimerais bien voir des mains se lever. Il y en a quand même quelques-unes, mais il reste du boulot à faire. Donc la bonne nouvelle, c'est on vous a donné une petite glacière dans laquelle il y a une pâte à tartiner Michel et Augustin, donc vous pourrez tous la goûter. Et si vous n'avez pas eu votre glacière, il y en aura à nouveau à la sortie. La raison pour laquelle on a voulu se lancer sur ce marché-là, en fait, tout a commencé il y a 2 ans. On était en train de faire une animation au Auchan Vélizy, et comme toujours, on a une petite boîte à suggestions.
Et à la fin de la journée, dans cette boîte, il y avait 7 cartes où il y avait écrit « Michel et Augustin, s'il vous plaît, sortez une pâte à tartiner ». Donc on s'est dit que c'était certainement un marché où il y avait des choses à faire, mais qu'il fallait commencer par écouter un petit peu les consommateurs pour comprendre leurs attentes. C'était une vidéo sympa qui racontait que les consommateurs, en fait, ils adorent la pâte à tartiner. C'est un produit hyper gourmand, c'est un produit qui leur rappelle leur enfance, qui leur rappelle leur famille. Et c'est un produit aussi très controversé parce que c'est un produit où il y a trop de sucre, où il y a trop de gras, où il y a trop d'huile de palme et qu'il y a beaucoup de consommateurs qui, du coup, ont arrêté de consommer de la pâte à tartiner. Donc je laisse passer la vidéo, peut-être que le son reviendra à un moment ou à un autre. En attendant, nous, du coup, fort de ces insights, on s'est dit que si on se lançait sur la pâte à tartiner, il y avait 3 conditions. La première, c'était qu'il fallait qu'on fasse un produit ultra bon, ultra gourmand. Ça, c'est la règle de base chez Michel et Augustin. On ne peut pas lancer un produit qui n'est pas un produit plaisir. La deuxième condition, c'était qu'on lance un produit sans huile de palme. Aujourd'hui, ça devient une nécessité sur le marché et une attente clé du consommateur. Jusque-là, il n'y a pas de problème. La troisième condition, c'était qu'on lance un produit avec 2 fois moins de sucre. Il faut savoir qu'une pâte à tartiner, ça contient 50% de sucre. Et donc notre volonté, notre challenge, c'était de créer une pâte à tartiner 2 fois moins sucrée que le marché. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que si on réduit le sucre de moitié et qu'on fait une pâte à tartiner sans huile, ça crée un environnement qui est assez propice au développement des bactéries. Il faut savoir que les bactéries, les levures, tout ça, les consommateurs, ils n'aiment pas trop. Pour nous, bien évidemment, hors de question de rajouter des conservateurs dans notre pâte à tartiner. Et du coup, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de la lancer au frais. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui rangent la pâte à tartiner Au frigo ? au frigo? Que c'est des malades, le chocolat ne se met pas au frigo et en plus on peut pas la tartiner. Je travaille chez Michel Augustin, vous connaissez? Oui. Et on a créé une pâte à tartiner qui se range au frais. Ah bon, Première vous pâte à êtes des tartiner. malades. On est des malades. Mais Elle n'est pas très sucrée. elle est moins sucrée. Ouais, ça c'est bien. Sans huile de palme. Formidable. Oui, c'est trop bien. Voilà, donc on est des grands malades. On a décidé de lancer une pâte à tartiner au rayon frais. Il faut savoir que ce challenge, en fait, on en a fait une opportunité. On voulait pas être la 25e pâte à tartiner à se lancer en ambiant. Et on a décidé du coup de la lancer au frais. Et de créer en fait une nouvelle catégorie qui n'existe pas, qui est la catégorie des pâtes à tartiner bonnes et saines à retrouver au frigo. On s'est lancé en mars chez Monoprix, au rayon beurre. Et le premier mois, on a pris 7% du marché de la pâte à tartiner chez Monoprix. Donc comme quoi, il y avait plein de malades qui étaient prêts à aller avec nous et essayer quelque chose de nouveau. On a appris d'autres choses. On a appris que en fait, le rayon beurre, c'était un peu une connerie. Parce que les consommateurs, quand ils achètent leur beurre, c'est un achat ultra automatique. Ils ne regardent pas ce qu'il y a autour, ils prennent la même plaquette à chaque fois. Et du coup, on a changé. On se lance en octobre, 1er octobre. On est en lancement national dans toutes les enseignes. On n'est plus au rayon beurre, on est au rayon des desserts. Et l'autre changement, c'est qu'on a changé notre com parce qu'on s'est aperçu que les consommateurs s'attendaient à avoir un produit assez proche en fait, de ce qu'ils connaissent, du Nutella, et que notre pâte à tartiner, elle est en fait assez différente. Donc on a vraiment changé la com pour mettre en avant le côté plus disruptif et plus innovant. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de 30 secondes. La nouvelle pâte à tartiner Michel et Augustin. Sans tartine. Du jamais vu sur Terre. 2 fois moins sucré. Au rayon frais. Tiens ma chérie, une belle tartine. Merci maman. Sans huile de palme. Sans tartine. Qui sans tartine? Voilà, donc c'est une vidéo YouTube de 30 secondes qu'on a lancée. C'est la vidéo sur laquelle on a eu le meilleur taux de complétion de toutes les vidéos qu'on a jamais faites sur YouTube. On en a profité pour faire des petits formats courts qu'on va utiliser en retargeting sur le 2 fois moins sucré, le sans huile de palme, le bio, à conserver au frais, etc. Et on est très fiers de ce lancement-là. C'est certainement le plus gros lancement et le plus gros pari qu'on ait pris à ce jour chez Michel et Augustin. Notre volonté, c'est de venir challenger régulièrement et de venir réinventer des catégories. On essaie de le faire aujourd'hui sur la pâte à tartiner. On n'a pas vocation à être leader des pâtes à tartiner, on sait qu'on ne le sera jamais. Mais on sait aussi que si on arrive à percer sur ce rayon-là, on sera rapidement copié. Mais on aura de toute façon toujours la volonté d'avoir un coup d'avance, d'être toujours un petit peu innovant. L'innovation, on est condamné au quotidien à innover chez Michel et Augustin, ça tombe bien.
C'est ça qui nous amuse, c'est ça qu'on sait faire le mieux. Alors merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et je vous invite tous à me donner vos feedbacks sur ce que vous pensez de cette nouvelle pâte à tartiner révolutionnaire.